Eh bien, salut à tous. On se retrouve encore une fois sur Diablo 3. Et ce coup-ci, je suis en multijoueur. Contrairement à la dernière fois où j'étais tout seul, dans une faille. Là, c'est une faille multijoueur et c'est une faille de niveau 75. Donc là, ça commence, hein. 75, ça commence. Et l'objectif pour moi, c'est de monter mes petites gemmes que vous verrez à la fin. Et d'essayer de choper du nouveau stuff. Donc là, j'ai fini mon stuff, normalement. Maintenant, il faut que je chope encore quelques objets en ancien. Donc un objet en ancien, c'est un objet légendaire qui a des caractéristiques plus intéressantes que d'habitude. Je vais essayer de vous faire voir ça après. Donc là, une faille 75 avec... donc je vais vous parler un petit peu des classes de ce fait. Donc là, il y a un mot en haut à gauche, vous pouvez le voir, dans l'ordre des persos. Ensuite, on a un féticheur. Donc un féticheur, c'est un mec qui joue avec des invocations et des sorts un peu bizarres. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Là, les AOE verts, c'est lui. Mais il est tellement fort qu'il va un peu vite. Ensuite, il y a le DH qui vient de mourir. Qui est là. Je vais réanimer, comme ça vous allez voir comment on fait pour réanimer. Et maintenant, c'est moi qui est mort. Parce que j'ai pris une boule. À ce niveau-là, ça pardonne pas. Hop. En plus, le DH, il est un peu pourri, il va pas réussir à les gérer. Moi, je suis là parce que sinon... Je sais pas comment il ferait son compte. Hein. En plus, il est Paragon 822. Normalement, il devrait les défoncer, mais bon. Je pense pas que ce soit son premier perso parce qu'il est un peu mauvais son DH. Mais peut-être qu'il sait pas comment le stuff. C'est possible aussi. Enfin bref, après, le troisième perso que vous pouvez voir, c'est un sorcier. Un sorcier, c'est un personnage qui joue avec des sorts. Et qui est le plus souvent le perso qui fait le plus de dégâts dans toutes les saisons de Diablo. Si vous voulez praliner, vous prenez un sorcier, vous êtes sûr. Vous êtes sûr que vous allez vous faire des gros dégâts. Merde, putain. Comme un con, je vais dedans. Donc là, les monstres jaunes, comme ça, ou les bleus, c'est des élites. C'est des monstres qui sont plus forts que les autres. Et comme vous pouvez le voir, après il nous lance... il nous met à terre des petits globes qu'on ramasse et qui nous font avancer dans notre barre. Que vous voyez, notre barre verte là. Donc je vous avais parlé la dernière fois, la barre violette. Ah merde. J'ai pas vu arriver celui-là. Donc ça c'est quoi ça? Ça c'est le sorcier ou bien... Ah non, ah si, ça doit être le sorcier ça. Il est chaud, il est chaud. Avec ces sorts là. Mais bon, heureusement je suis là parce que c'est un peu lent. Hop. Et merde. Putain, ils sont résistants ces petits trucs de merde. C'est vrai qu'en 75, les monstres commencent à avoir quand même pas mal de vie. Par rapport à ce que je tape. Comme vous avez vu dans la fois, je crois que c'était à la faille 65 que je passais en solo. Donc ça veut dire que je serai à même de passer la faille 65 en multijoueur. Bon après 65 j'ai fini un peu en avant donc je pense que je peux faire mieux. Hein. Je pense que je pourrais passer la 66, 67 encore facilement. En travaillant un petit peu la 70 il y a moyen. Hop. Ah bon on est déjà au boss. Oh putain, c'est celui-là, c'est lui qui fait spawn ces braveurs dégueulasses là. Voilà, mon pote, il m'a ressuscité. Comme ça vous avez vu comment ça se passe. Donc là moi j'essaie de me mettre le plus loin possible parce que plus je suis loin plus je fais de dégâts.
Et j'ai fait tous mes sorts qui augmentent mes dégâts. Alors j'ai des potes qui ont... Mes potes ont été tués. Fils de pute. Ah, c'est moi qui l'ai tué. Donc vous allez surpasser en faisant les 75 en 9 minutes. 70, c'est ce que je venais juste de faire avec eux juste avant. Donc là, c'est vraiment pas mal, hein. 75, ça commence à parler. Et donc là, ce que je vous parlais tout à l'heure, augmenter les gemmes. Donc là, tout ça, c'est des gemmes que je mets ici. Hop, j'en ai 3, donc amulette, là, dans mes 2 anneaux. Et je les monte avec un pourcentage de chance de réussite. Donc là, c'est 90. On va mettre à 100% en tant qu'à faire. Hop. Et voilà. Donc en fait, quand j'ai passé au 75, du coup pour passer en dessous de 75, c'est facile à monter. Ah, ça c'est un catalyseur que je viens d'avoir. Donc est-ce que je peux vous faire voir un objet par rapport à un ancien, ce que ça change? Là par exemple c'est un ancien. Vous pouvez voir que j'ai 900 en dextérité, 912 en vita. Il serait pas en ancien, j'aurais 600 en dextérité, 600 en vita tout simplement. Donc ça permet de booster un petit peu les caractéristiques là-dessus. Et donc vu que c'est un gros jeu de farming Diablo, c'est intéressant d'essayer de farmer les anciens. Ah, ça c'est intéressant, ça je mets en coffre. No leading. Ça sert à nous téléporter dans un monde où il y a énormément d'argent. Toujours intéressant à faire. Hop. Et voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, hein. J'espère que ça vous a plu cette petite vidéo sur la faille 75 sur Diablo 3. Allez, à la prochaine.